Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va continuer et je pense qu'on va terminer cette Torah 5. Et donc, hier on a parlé de la puissance qui se trouve en nous et que cette puissance, en fait, elle éclot grâce à l'équilibre entre la partie masculine et la partie féminine que nous avons tous en nous. Et là, on nous parle, et c'est dans ce sens qu'on peut comprendre la phrase « Et lorsque l'arbalétier a lancé la flèche ». Donc là, on nous parle de l'arbalétier qui a lancé une flèche. Donc quand un arbalétier lance une flèche, c'est extrêmement rapide, ça va très très vite une arbalète. Une flèche d'arbalète va très très vite. Et Rav Ashi a dit à ce propos qu'il s'agissait d'un petit poisson, Gildana. Or, ce mot correspond au mot égla, qui renvoie au mot puissance, car les lettres de ce mot sont les initiales de « En toi est la puissance, mon Dieu, à tout jamais ». Car le mot Gildana correspond aux lettres Aleph Gimel Lamed et au nom Adonai dans sa plénitude, c'est-à-dire au nom Égla. Donc en toi la puissance, mon Dieu, à tout jamais. Hachem n'a pas fait les choses n'importe comment. Il a fait les choses par perfection. Tout est parfait. Tout est parfait dans ce monde. Tout ce qui a été créé dans ce monde est parfait. Il n'y a que la société et sa façon de se comporter avec nous et avec Hachem qui est totalement disturbed, tordue, détraquée. Et donc, Hachem, il a mis toute la puissance de son côté. Mais toute la puissance de son côté, il l'a mis aussi en nous, puisque on vit, on a la vie. La vie, c'est puissant. La vie, c'est extrêmement puissant. Comment deux individus avec deux petites choses aussi insignifiantes que un spermatozoïde et une ovule créent un enfant. C'est puissant, c'est très très puissant, très très puissant. Donc cette énergie, c'est l'arbalétier a lancé la flèche. C'est une flèche. C'est une flèche qui remonte le long de la colonne vertébrale. Et j'en reviens toujours à cette énergie qui remonte le long de la colonne vertébrale. C'est notre énergie personnelle qui remonte de la colonne vertébrale. Chez la femme, ceci dit, c'est beaucoup plus ouvert. C'est moins pénible que chez l'homme. Beaucoup plus ouvert. Le feu intérieur chez la femme est intérieur, justement. Alors que chez l'homme, il prête à vouloir sortir. Chez la femme, il est plus à l'intérieur d'elle-même. Donc c'est plus simple quelque part. C'est plus simple quelque part pour la femme de se rééquilibrer et de retrouver la puissance d'Hachem en elle. Et c'est ainsi qu'on peut interpréter le verset introduisant cette Torah et les versets qui suivent. Faites retentir devant Dieu votre roi les trompettes et le chauffard. Que la mer et tout ce qu'elle contient se mettent à mugir, l'univers et tous ses habitants lui emboîtant le pas. Tout ça c'est très poétique, très très poétique. On est dans un niveau d'expression où
même une virgule ne peut pas être tordue. Que les fleuves battent des mains et qu'à l'unisson les montagnes entonnent leur chant de part devant Dieu, car il est à la porte, il va venir juger la terre avec équité et les nations avec droiture. La terre et les nations, ça peut être expliqué comme la terre, notre terre, et les nations comme les nations, mais ça peut être aussi exprimé comme le corps, la terre, et les nations, les parties du corps qui forment l'arbre séphirotique, l'arbre des séphirotes. Et que les Indiens en Inde ont repris par le sens des chakras. Eux, ils ont repris ça de cette manière-là. Faites retentir les trompettes et le chauffard, car cela correspond à la voix de la prière qui heurte le cerveau, comme déjà dit. Mais oui, parce que l'énergie, quand elle monte, elle nous fait retentir, elle retentit dans notre cerveau. Donc, elle cherche elle agit pour rechercher à nous faire réagir, sortir de l'état dans lequel on se trouve. Ça peut être n'importe quel état, sauf un état de simra. Parce que tous les états sont très abordables en fait à nous autres. Mais la simra nous demande un effort. Donc on a besoin d'aller chercher cet effort pour faire retentir. Auquel cas, tu as vu comment on retombe? On retombe facilement. On retombe facilement. C'est très simple. Très très simple de retomber. Parce qu'il y a des réflexes et des habitudes. Les meubles sont posés de cette manière-là. En fonction de notre âge, les meubles sont plus soudés que quand on est tout jeune. Quand on est tout jeune, on déplace encore les meubles assez facilement, mais arrivé à un certain moment, on soude. Parce qu'on est dans cette compétition, parce qu'on n'a pas réussi certaines choses et qu'on a réussi d'autres, alors on veut préserver celles que l'on a réussi, et les autres on se dit, bon, alors c'est peut-être pas pour moi, et ainsi de suite, mais en vérité, tout est pour nous, on peut tout faire. On peut tout réussir, mais ça dépend pour qui on veut le réussir. Si on veut le réussir juste pour soi-même, égoïstement, pour pouvoir fanfaronner en étant le premier, on n'est pas sûr d'y arriver. Et de plus, il y a toujours un autre qui, un de ces quatre, va nous battre au poteau. Alors que si on le fait pour Hachem, pour la gloire d'Hachem, parce que Hachem, il nous a missionnés en venant dans cette vie sur la terre, il nous a missionnés justement pour qu'on puisse le retrouver et qu'on puisse diffuser, qu'on en fasse de la pub. Et si on fait cette pub-là sans rien attendre, que ça marche ou que ça marche pas, on continue, on avance, on poursuit. Ce qui nous rend joyeux, c'est le fait d'être ce messager, le fait de servir Hachem. C'est pas le fait de gagner et d'être le premier sur le podium. On s'en fiche. Donc de cette manière-là, on va faire retentir les trompettes et les chauffards. On le fera retentir. Parce que de cette manière-là, on va se réveiller en se disant, alors, qu'est-ce que je fais de mieux aujourd'hui? Comment je fais les choses aujourd'hui de mieux? Pourquoi je les emmène encore mieux? Pourquoi je peux plus pénétrer dans des zones où d'autres, pour l'instant,
ont pénétré, mais d'une manière plus poétique. Alors oui, on peut parler de manière poétique. Oui, on peut parler de manière poétique. Oui. Mais on peut aussi parler de manière pratique. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, poétique, on s'aperçoit que, oui, ça porte toujours à controverse. Et ça apporte toujours la rigueur aussi, malheureusement. Malheureusement, ça apporte toujours la rigueur parce que certains pensent qu'ils l'ont compris de cette manière-là, alors c'est que de cette manière-là. Mais ces individus, si ils essayaient de le mettre véritablement en pratique, est-ce qu'ils y arriveraient? Et quand on y arrive véritablement, on s'aperçoit qu'au final, le mieux, c'est de parler simplement. Oui. J'ai écrit un recueil de poésie à l'âge de 8 ans, il a été fini à l'âge de 14 ans. Il y a un des poèmes qui a été publié dans la dernière anthologie, une des dernières anthologies du XXe siècle, mais au niveau international. On peut parler poésie, mais est-ce que c'est véritablement pratique? Est-ce que c'est véritablement simple? Est-ce que c'est véritablement un langage simple qui a accès, qui est facile d'accès pour tous? C'est ça qui est important. Que la mer mugisse fait référence au retentissement du tonnerre. Comme nous l'avons expliqué, la voix de la prière vient heurter le cerveau et fait retentir le tonnerre. Il explique de deux manières. Il explique de manière poétique et il explique de manière pratique. Donc de manière simple. Mais ils sont comment les gens qui ne reviennent pas vers Rabbeinu? Ils sont comment? Comment c'est possible? Comment c'est possible de se dire, bah non. Oh, je comprends, mais avec le temps, de toutes les manières, Rabbeinu, il a dit, tout le monde deviendra Breslev. Donc, on continue, on poursuit. L'univers et tous ses habitants, c'est une allusion au cœur et aux artères, comme il a été dit. Le tonnerre n'a pas été créé que pour extirper les sinuosités du cœur. La chose apparaît si l'on décompose le mot univers en deux parties. D'une part, le tav. Donc la lettre tav signifie inscrire, selon le verset d'Ézéchiel 9, verset 4. Et je graverai un signe, et d'autre part, les lettres Bet et Lamed qui forment le cœur, ce qui correspond à la voix qui vient se graver dans le cœur dès lors que les fleuves battent des mains. C'est une référence à la joie. Comme nous l'avons vu, la joie appartient à ceux qui ont le cœur intègre. Mais en même temps, le cœur intègre, c'est savoir ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux te réveiller tous les matins et tous les matins faire ta même routine sans changer d'un iota? Ou est-ce que tous les matins, on veut se réveiller en se disant, voilà, aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'exceptionnel avec moi-même, je vais passer un cran au-dessus. Alors, je ne sais pas quel est le niveau du cran, mais je vais passer au-dessus. Peut-être que je vais juste mettre, une minute de plus dans ma tefila, mais une minute de plus où je vais tellement impliqué, tellement concentré, que je vais en être heureux.
Je vais être dans une forme aussi d'autosatisfaction. Et de cette manière-là, à Dieu, terminer les critiques que je vais avoir toujours sur moi-même. Et oui, je ne suis pas capable, et qu'est-ce que j'ai fait? Et je regarde toujours les mauvais côtés de moi-même, et ainsi de suite. Mais il y en a marre de regarder les mauvais côtés de soi-même. On s'en fiche. Ça, c'est Esav. Ça, c'est le côté de la perfection. Mais on s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de reconnaître les bonnes petites choses qu'on a réussi aujourd'hui. Tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à mettre les 2 pieds devant sans me cogner dans un mur, en me réveillant le matin pour aller aux toilettes, par exemple. Que sais-je, voilà, plein de choses comme ça. Tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à sortir un sourire alors que j'avais qu'une seule envie, c'était pas d'en faire. Hein. Alors là, waouh, là, j'étais plutôt porté dans une autre dynamique que de mettre le sourire. Et pourtant, j'ai réussi. Et ainsi de suite. Et là, on est dans cette félicitation. Congratulations. Et qu'à l'unisson, les montagnes entonnent leur chant. Le mot chant a aussi le sens de prière, d'après ce qui figure dans le Roi 8, verset 28. Écoutez le chant et la prière. Écoutez le chant et la prière. Depuis quand chanter, depuis quand parler nous rend tristes et mélancoliques? Depuis Sumer, depuis le début de l'Empire sumérien. Ça remonte, hein? Depuis qu'ils ont commencé à inventer le côté négatif des choses. Le côté négatif n'existait pas avant. Le côté négatif est apparu à cette période-là. Ils ont commencé à inventer ce côté négatif justement pour commencer à prendre le pouvoir et à garder le pouvoir. Et comme ce côté négatif est très lourd, alors automatiquement, il nous fait croire qu'il n'y a que ça. Mais nous recevons en permanence, c'est pour ça que nous vivons, l'énergie d'Hachem. Donc l'énergie de la vie, nous la recevons en permanence. Donc cette énergie de vie, elle nous permet justement de pousser ces meubles, de pousser ces montagnes, d'aller au-delà. Quant aux montagnes, il y a là une allusion au juste. De manière succincte, on nous apprend que les justes, grâce à la joie qu'ils ont dans le cœur, sont capables de prier tout en déguisant leur prière lorsqu'ils se rendent compte que le décret divin a été arrêté. Et c'est l'explication du mot à l'unisson, à savoir que les justes enveloppent leur prière de paroles destinées à amener la miséricorde de Dieu sur son peuple. Il joue. Il joue il joue la carte de la compassion. Parce que dans son cœur, dans le cœur du tzaddik, c'est de la joie. Donc c'est de l'amour. Donc il joue la carte de la compassion pour demander la miséricorde. Lui, il sait bien que l'individu, il est là pour apprendre. Mais l'individu en lui-même, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il doit apprendre là dans ce qu'il vit. Il ne sait pas ce qu'il doit comprendre dans ce qu'il vit. Il le prend de plein fouet. Il est tellement fatigué. Tellement fatigué. Quand j'entends, moi, comment ça se passe pour certains, où ils sont obligés d'accumuler 2 à 3 métiers par jour, mais il est très difficile d'aller pouvoir trouver des compréhensions lorsqu'on a une telle fatigue. Très 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 difficile. Alors on a le Shabbat, certes, où là on va se reposer, mais
l'accumulation parfois est tellement important, parce qu'il y a une accumulation de pensées, parce qu'il y a une accumulation d'émotions. Donc c'est tellement important que ça ne peut pas tourner clair là. Ça ne peut pas tourner clair. Donc le tzaddik, il va aller chercher la compassion. Il va stimuler sa compassion tout en exprimant, donc il va déguiser sa parole. Et de cette manière-là, Hachem va ouvrir la porte de la miséricorde. Parce qu'il va se dire, mais oui, mais t'as totalement raison. Bah, bien sûr, c'est cet individu, il fait quand même des choses bien dans sa vie. C'est quand même un bon père de famille. C'est quand même quelqu'un qui travaille beaucoup, qui essaye tout ce qu'il peut pour pouvoir y arriver. Alors oui, on va l'aider. Bien sûr qu'on va l'aider. Et puis il va utiliser la prière d'une telle manière que sa prière, elle va être envoyée comme une flèche d'arbalétier. Parce que il veut que sa prière, elle aille directement toucher le trône d'Hachem. Il veut pas qu'elle passe par différentes strates. Et parfois, il doit réitérer. euh, c'est pas que sa prière, elle n'est pas assez forte. C'est que c'est toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Et comme c'est toujours en mouvement, parfois il y a des portes qui ne sont pas ouvertes. Alors on nous dit, la meilleure façon de prier, c'est de faire Hitbodedut Haratzot. Parce que quand on est Haratzot, la porte elle est ouverte. Mais parfois, l'individu qui a fait sa demande, il n'a pas été totalement sincère, il n'a pas été totalement honnête. Alors, je nous invite toujours à être sincère, donc avoir le cœur intègre, être sincère, des détails, des choses qu'on n'oserait pas dire, mais qu'on va dire au tzaddik. On va lui dire. Et si on a oublié, on note dans un coin de notre tête ou sur un papier et on recommence et on va lui redire pour que notre cœur soit des plus intègres. Des plus intègres. C'est seulement de cette manière-là que le tonnerre peut apporter la pluie, qui va apporter la fertilité au champ qui a été semé. Mais sinon, il n'y a pas d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de germination. Il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de germination, il n'y a pas d'éclosion. Rien ne pousse. Donc, les décrets divins sont là.
Ils sont là. Ces décrets sont là parce qu'on oublie une chose, c'est qu'on doit se juger soi-même avec compassion. Pas se juger avec rigueur, non, avec compassion. Je ne suis qu'un homme. J'ai fait ça, j'en suis extrêmement navré, extrêmement désolé. Je vais essayer de tout faire pour ne pas réitérer cette chose. Et si je réitère par inadvertance, pardonnez-moi encore une fois, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir y arriver. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, aidez-moi pour que je puisse y arriver. Avec de la compassion envers soi-même, pas de la rigueur, pas du dénigrement, pas du laisser-aller, pas du désespoir, surtout pas de Youch. Et à chaque fois, en utilisant cette compassion, on va aller vers son cœur pur parce que au fur et à mesure, on va se souvenir de choses, on va dire, ah ben oui c'est vrai, mais là aussi j'ai fait ça, ah oui mais c'est vrai, ah oui mais là aussi j'ai fait ça. Je demande pardon, j'étais qu'un ignorant, je savais pas, je fais tout mon possible pour pouvoir apprendre, mais c'est dur, vous comprenez, dans ce monde actuel, c'est complètement dur. Je ne veux pas jeter la pierre, Paul, mais voilà, c'est compliqué parfois. J'essaye de tous les moyens, de toutes mes forces, mais apportez-moi la force, donnez-moi la possibilité de me souvenir avant de faire l'erreur, pour que je puisse rétrocéder, ne pas faire l'erreur. Et si je n'y arrive pas, je vous demande aussi pardon, parce que j'ai pas encore assez d'entraînement. Vous m'avez donné une vie, Hachem, une vie. Rabbeinu, vous m'avez donné une vie, et une vie parfois c'est pas suffisant, une vie c'est court parfois, une vie c'est court. Une vie, on sait qu'on se réveille ce matin, on sait qu'on est vivant, mais on ne sait pas si on va réussir à vivre toute la journée, que Dieu nous en préserve. Mais c'est court une vie, c'est court. Et donc à chaque fois avec de la compassion envers soi-même, et plus on va aller chercher cette intégrité dans notre cœur, et plus le décret il va tomber. Et là, quand le décret il tombe, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on a évolué. On a appris une leçon magnifique. Et là où on doit être extrêmement humble, extrêmement prudent, c'est que d'autres n'ont pas encore appris cette leçon, alors on ne va pas leur faire la leçon, on n'essaye pas de se prendre pour le tzaddik Yesod Olam, on n'essaye pas de se prendre pour Hachem, on reste tout simplement à sa place, on reste un frère, on reste une sœur, on reste un ami, on reste tout simplement à sa place, on reste un être humain, on montre l'exemple. Il n'y a pas besoin de passer devant le tribunal. Pas besoin. Et s'il y a besoin de passer devant le tribunal, eh bien on aura une attitude de compassion. Parce que devant le tribunal, comment ça se passe devant un tribunal? Devant un tribunal, il y a le juge principal du tribunal où vous êtes emmené, qui vous propose de vous asseoir à côté de lui. Vous allez vous asseoir à côté de lui, à sa gauche. Alors, vous allez vous asseoir à sa gauche, vous êtes un peu surpris de savoir que vous allez vous asseoir, mais pourtant, c'est moi qui passais devant le tribunal, comment ça se passe? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On vous met des individus qui ont, dans le fond, la même expérience que vous, mais dans la forme totalement différente, bien entendu. Et en fonction de votre niveau de compassion, vous allez soit vous souvenir
que finalement ce n'est que la forme qui est différente, mais le fond est le même, alors vous n'allez pas pouvoir le juger, puisque vous allez vous dire, ah ouais, mais bon, moi j'ai appris la leçon, il m'a fallu combien d'années, combien de vies peut-être même pour apprendre la leçon. Et là, ah. Ou alors, vous avez trop de rigueur, et là, vous allez le juger. Et là, ben en fait, on va vous juger vous. Et ben voilà, t'as jugé l'autre comme ça, il était comme ça, il a fait ceci, il a fait cela, et voilà, et t'aurais pu faire comme ceci, t'aurais pu faire comme cela, et t'étais mieux que lui, et au final, vous prenez la double peine, vous prenez vraiment le décret, vous prenez vraiment la double peine. Et la double peine, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une expérience qui n'est pas comprise, qui est ratée, faut dire ce qu'il en est, elle n'est pas comprise, elle est ratée. Donc une expérience qui n'est pas comprise, qui est ratée, c'est une expérience qui revient 2 fois plus fort. Pour qu'on puisse mieux la comprendre et moins la rater, parce que on l'a loupée. Elle était là, on l'a loupée, on l'a pas vue. Ah, il fallait qu'on sourie, on n'a pas souri. Ah ben alors on va nous mettre encore plus de situations où on va moins encore avoir envie de sourire. On va devoir prendre le train, les transports en commun. Et là, on n'est pas content du tout. Et on n'a pas du tout envie de sourire là-dedans. Et les gens qui sont autour de nous, ils n'ont pas non plus envie de sourire là-dedans. Et on nous met des situations très très compliquées, où ça bouscule dans tous les sens, où le train il a du retard, où on ne sait pas où est-ce qu'on va chercher son bus, où est-ce qu'on va chercher... On ne sait pas... Et à chaque fois, ça devient de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros. Il y a tellement de gens qui vivent, malheureusement, les expériences, non pas pour apprendre ce qu'on est tous venus faire ici, puisqu'on est tous venus apprendre quelque chose ici, auquel cas on ne serait pas là. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont de l'autre côté n'ont rien non plus à apprendre. C'est que quelque part, on apprend tous, mais de manière différente, à son rythme. C'est comme ça. Donc il faut savoir aussi remettre un peu d'harmonie par rapport au fait que c'est pas parce qu'on est ici sur la terre qu'on n'a rien à apprendre. Si, on a tous à apprendre, mais les autres aussi ont à apprendre de l'autre côté. Ils ont à apprendre de nous qui vivons des choses que eux n'ont pas vécues à leurs époques. Et on partage ces choses-là par nos apprentissages. C'est aussi de la compassion que de le voir de cette manière-là. Et donc, si on le prend d'une façon où on est là pour apprendre, eh bien on apprend nos leçons. La vie, elle nous fait la leçon. On apprend nos leçons. Et dès qu'on a un instant, on est posé, on est arrêté, on fait nos devoirs, on réfléchit. On réfléchit. On va pas s'abrutir de réseaux et de je ne sais pas quoi. On réfléchit. On fait ses devoirs. Faire ses devoirs, c'est réfléchir, c'est analyser, c'est discerner, faire des croisements d'informations. Parce que c'est facile à dire, on fait des croisements d'informations, mais il faut le faire. Auquel cas, on les gobe les informations. C'est tellement facile de gober des informations qu'on croit nous-mêmes être des informations qui sont justes ou vraies. Mais en vérité, on ne comprend pas. Non, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On comprendra, par Hachem, on comprendra avec la venue du Mashiach, et il nous expliquera qu'en vérité, beaucoup de choses étaient totalement équilibrées. Il fallait le faire de cette manière-là. On ne pouvait pas passer d'une autre façon. Mais pour l'instant, on ne comprend pas. Donc comme on ne comprend pas, on doit faire ses devoirs, on doit faire ses leçons, et de cette manière-là, on continue à avancer. De cette manière-là, on ne prend pas les situations de la vie comme un poids, mais on prend des situations de la vie comme
S'il y a un problème, de toutes les façons, c'est qu'il y a une solution. Auquel cas, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc la solution, elle va toujours venir. Toujours. Toujours. Si on réfléchit un peu, on discute, on parle avec le tzaddik, elle arrive toujours la solution. Alors c'est ce que je vous souhaite, que nous puissions toujours trouver les solutions, que nous puissions toujours parler avec le tzaddik, avec Hachem, et puis s'émerveiller toujours de l'évolution qu'on a, l'évolution qu'on a. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je vous dis à demain.